Allô Facebook, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau live Q&A cette semaine. J'ai quelques minutes de retard, j'avais quelques dossiers à régler avant le live. Merci pour votre patience. Pour celles qui sont en replay, écrivez-moi un replay pour que je puisse voir c'est qui est là en replay. Euh, je voulais aussi prendre le temps que j'ai changé un peu la formule. Je faisais des lives et sur Instagram et sur Facebook pendant les dernières semaines, puis j'aimais pas le rendu parce que c'est comme si mon attention était diluée de Instagram ou diluée de ici, fait que je suis revenue à les lives ici et je vais faire le live ensuite sur Instagram. Donc, il va y avoir deux versions. Fait que si vous tombez sur ici, ben, vous allez voir le live ici. Puis si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir le live sur Instagram. Puis aussi, c'est que je pense qu'on est tellement une communauté différente ici. Puis j'aime vraiment la communauté, j'aime vraiment le groupe. Puis je sens que je veux quand même vous réserver des avantages d'être dans le groupe. Donc, je vais focuser beaucoup plus sur le Q&A ici, chatter, répondre à vos questions. Puis sur Instagram, ça va être vraiment plus en formule. Je vais réitérer les points importants. Donc, vous allez avoir un avantage de pouvoir me poser vos questions ici spécifiquement. Je vais quand même laisser les lives là, en replay, vous allez pouvoir les écouter. Fait que faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous vous connectez en live. Aujourd'hui, on parle de médias sociaux, comment battre l'algorithme. Puis, j'ai mis ce titre-là parce que je sais que l'algorithme en ce moment ne favorise pas tout le monde, mais c'est comme ça dans toutes les sphères de changement des médias sociaux. Puis on va revenir aux bases aujourd'hui. Puis on va parler de l'innovation. Qu'est-ce que c'est l'innovation? Parce que oui, il faut toujours se renouveler, mais il faut aussi jamais perdre de vue ses bases, puis c'est quoi qui est vraiment important. Dans la croissance de sa business, les médias sociaux jouent un rôle important, mais c'est pas la seule chose qui importe dans une stratégie marketing. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes sur les médias sociaux, faites-moi une petite haut la main. Allô Jade, j'espère que ça va bien. Si vous n'êtes pas encore sur les médias sociaux, que vous êtes dans le groupe Facebook, mais vous pensez vous lancer à votre compte, que vous pensez vous lancer sur les médias sociaux, faites-moi un petit coucou. Salut Vanessa, salut Jade, contente de vous voir les filles. Puis, je vais taguer aussi tout le monde pour que les gens viennent dans le groupe. Et dans le fond, si vous pensez vous mettre sur les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise, faites-moi signe aussi, comme ça je vais savoir qui est dans quel stade. On va vraiment parler de l'algorithme en fait, tu sais, parce que j'ai évolué avec l'algorithme depuis les 7 dernières années, depuis que je suis à mon compte. Je me suis lancée à mon compte en 2017. Euh, je suis dans toutes mes boîtes de déménagement. Alright. Donc, un petit live pour te soutenir dans ton déménagement, Jade. Euh, donc, j'ai vu l'algorithme évoluer, j'ai vu les tendances évoluer, j'ai vu les différents changements et l'algorithme a changé, puis il change tout le temps. Puis c'est la seule chose qui va rester constant, c'est que l'algorithme va toujours changer. Mais depuis comme 3 4 ans, je dirais que l'algorithme, plutôt que d'être basé sur nos amis, nos proches, euh, va être beaucoup plus axé sur avec quoi on interagit, puis qu'est-ce qui a le plus de chances d'attirer notre attention. Donc, l'algorithme est quelque chose d'assez prédictible quand on connaît bien son marché, puis quand on connaît bien sa clientèle. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on arrive à battre l'algorithme dans son propre jeu en étant vraiment maître de ses bases en marketing, puis en étant capable de s'adapter rapidement à l'algorithme. La seule façon de battre l'algorithme, c'est de s'adapter, de se réinventer rapidement. Puis comment on peut se réinventer rapidement, c'est qu'on maîtrise toujours ses bases, puis on a juste à renouveler ses bases, on a juste à les réinventer. Donc, avant de tomber dans la technique de la chose, je veux juste vous dire que c'est vrai que c'est frustrant quand on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur ces médias sociaux puis on voit pas les résultats ou on voit pas de progrès ou on voit un petit progrès. Mais je veux juste vous dire que tout le petit progrès est important. J'ai une cliente qui me dit: Ah, mais moi, j'ai juste augmenté de 250 followers par mois dans les 4 derniers mois. Et je suis comme: Ok, ben, on se rapproche du 1000 followers par trimestre, là, ça va bien, comme tout va bien. Est-ce que ça pourrait être plus?
Oui. Est-ce que ça pourrait toujours être plus rapide? Oui, définitivement. Mais quand il y a une progression, il ne faut pas la négliger, cette progression-là. Les 250 personnes, c'est des vrais humains, OK? C'est des gens derrière ça qui sont là puis qui regardent ce que vous faites. Donc, allô Nick, euh, c'est vraiment un changement de mindset à avoir plutôt que de dire ah ben je vois pas de progrès parce qu'il y a 2 personnes de plus qui me suivent cette semaine, ben de dire ben c'est 2 personnes qui vont regarder ce que je vais faire euh, dans la prochaine année. Donc je sais que ça peut être vraiment décourageant, puis pour celles qui ont peut-être accroché sur ce titre-là, peut-être que vous vivez des frustrations par rapport à vos médias sociaux, puis je veux juste pas euh, mettre ça sous le tapis puis faire comme si ça n'existait pas, c'est vraiment frustrant quand on voit pas de progrès avec ces médias sociaux. Euh, et on va venir un petit peu à faire un shift, puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui, à faire un shift avec vous sur comment vous devez changer. Oh Seigneur! La nouvelle plug de Air Mac est tellement petite, puis elle s'accroche pas, puis à chaque fois que je t'en colle, elle décroche, puis là mon ordi arrête de charger. C'est vraiment l'enfer. Je sais pas encore, j'ai pas de solution pour ça. Si j'avais une solution pour pas que je lance ma charge à travers ma fenêtre, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Euh... Jade qui est en déménagement en ce moment, si jamais tu as un fil de trop, une affaire de plus, je suis preneuse. Donc, je disais, je comprends la frustration avec les médias sociaux. Je comprends l'insatisfaction de mettre des heures, de mettre du temps, puis finalement de ne pas voir assez de résultats. Le premier shift à avoir, c'est si j'ai pas les résultats, est-ce que c'est de ma faute un petit peu? Est-ce qu'il y a une petite part de responsabilité que je peux prendre par rapport à ça? Pas nécessairement à cause que euh, j'en fais pas assez, mais est-ce que justement, je prends pas le temps de me dire qu'est-ce que l'algorithme veut? Et j'avais cette conversation-là avec justement une cliente qui était comme ah, mais tu sais, je veux pas nécessairement focuser juste sur qu'est-ce que les clientes ont comme douleur. Je veux pas nécessairement focuser sur du marketing de douleur parce que je trouve ça négatif, puis je trouve que c'est vraiment ça amène vers le bas plutôt qu'élevé vers le haut. Puis je veux vraiment pas aller là-dedans. Puis justement, c'est dans l'épisode de podcast, celle qui écoutait le podcast avec Geneviève, qu'elle mentionnait qu'elle voulait pas être dans le marketing culpabilisant. Puis on a fait la différence entre le marketing culpabilisant et le marketing de adresser juste les douleurs, peut-être les problématiques de tes clients, sans nécessairement omettre de parler de leur situation idéale. Puis pourquoi j'amène cet exemple-là? C'est que si on ne parle pas de ce que nos clients veulent qu'on parle, puis qu'on parle juste de ce que nous, on veut parler, ben est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce que l'algorithme veut? Si on crée du contenu juste parce que nous, on a envie de parler de ça, à l'opposé de qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, euh, est-ce qu'on est vraiment en train de se faire un service ou est-ce qu'on est vraiment en train de faire travailler l'algorithme pour nous? Puis je pense que c'est toujours un équilibre entre les deux. T'sais, c'est pas juste à propos de créer pour les clients, c'est pas juste à propos de essayer de contorsionner pour attirer l'attention de l'algorithme. Puis oui, il va y avoir des posts qui vont être juste qu'est-ce que moi j'ai le goût de partager, qu'est-ce que moi j'ai envie de discuter. Mais faut pas être surpris si en faisant ça, on se nuit avec l'algorithme. Faut pas être surpris si on fait le choix de publier des choses que nous, on a le goût de partager, ce qui est totalement correct. Ben, il faut pas avoir de surprise si l'algorithme nous met pas de l'avant parce qu'on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que mes clients consomment sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'ils regardent comme contenu, qu'est-ce qui les fait enregistrer ce contenu-là, qu'est-ce qui les fait partager ce contenu-là, qu'est-ce qui les fait engager, commenter, liker ce contenu-là. Et ben en fait, c'est trouver l'intersection entre les deux. Puis c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est de trouver l'intersection entre qu'est-ce que moi j'ai envie de partager, puis qu'est-ce que les gens ont besoin de voir, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Puis c'est là qu'on bat l'algorithme parce que c'est soutenable, on aime ça, et les gens en veulent toujours plus, puis ont envie de consommer, mais d'interagir avec notre contenu. Donc,
grosse nuance ici, il y a une petite responsabilité à prendre de notre côté quand on est bloqué au niveau des médias sociaux à est-ce que je suis focusée sur ce que j'ai juste envie de partager ou je me pose réellement la question sur ce que les gens ont envie de voir, ont besoin de voir. Puis, j'ai donné cet exemple-là de ma cliente, mais c'est réel, là. Si on parle pas des pain points sur les médias sociaux, puis qu'on fait juste montrer, exemple, la situation idéale de nos clients, est-ce que nos clients vont vraiment comme se sentir compris ou interagir ou est-ce qu'ils vont connecter avec nous parce qu'on a vécu une difficulté similaire? Puis la réalité, c'est que les publications qui performent beaucoup, même si on voudrait pas que ça soit ça, ben, c'est que les gens se consolent avec le fait qu'ils sont pas toutes seuls dans leur situation. Fait que là, il faut faire attention, on veut pas rentrer dans comme le pity party où est-ce que là, tout le monde pleure en même temps, puis qu'on crée cette communauté-là de gens qui sont victimes de leur situation. Puis, allô Julie? Allô, allô? Je vais répondre à ta question, Jade, ça sera pas bien long. Donc, il faut faire attention qu'on ne crée pas nécessairement du contenu qui victimise notre communauté, puis que nous, ça nous victimise non plus tout le temps. Mais c'est important que les gens se sentent connectés. Puis quand on partage juste le beau, c'est pas que c'est juste le beau, c'est important de le voir. Je pense que ça fait partie de la connexion. On veut aussi voir à quoi on peut aspirer, puis adhérer à votre marque, adhérer à votre brand. Mais est-ce qu'un humain, c'est juste du beau tout le temps? Non. Est-ce qu'un humain, c'est parfait tout le temps? Absolument pas. Puis on prive notre communauté d'interagir avec notre marque et donc de commenter, liker, share, partager quand on partage juste un aspect de son brand. Donc, oui, pour nous permettre de battre l'algorithme, mais il faut jouer un petit peu au jeu. Puis quand je dis jouer au jeu, c'est pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, mais c'est de regarder, ok, ben, comment je peux m'adapter. Puis je veux juste jouer avec les mots ici. Pour certaines clientes, jouer avec le jeu de l'algorithme, ça va fonctionner. Pour d'autres, absolument pas. Pour d'autres, ça va être d'expandre leur facette de personnalité. Pour d'autres, ça va être d'ouvrir leur introversion vers plus d'extraversion. Et donc, chacun, on a notre propre vocabulaire par rapport à ça, puis chacun, on a notre façon d'évoluer sur les médias sociaux, mais c'est réellement une job de développement personnel. Genre, si vous commencez à être sur les médias sociaux, puis vous commencez à avoir un brand sur les médias sociaux, puis vous mettre de l'avant sans nécessairement exposer toutes les facettes de votre vie, ça va exposer certains aspects de votre personnalité, peut-être que vous êtes à l'aise de partager ou moins à l'aise de partager. Donc, il y a quand même vraiment un... En tout cas, je trouve personnellement qu'il y a un gros travail d'introspection à faire pour arriver à partager justement peut-être des facettes qu'on est peut-être moins à l'aise de partager sur les médias sociaux, que ce soit l'exemple de ma cliente qui était comme « Ah, j'ai peur de parler des douleurs de mes clientes parce que je veux pas qu'elles se sentent coupables », ben c'est d'assumer un petit peu plus son rôle puis sa posture d'experte de la situation, puis d'être capable de dire à ses clients, ses clientes, ben je peux vous aider par rapport à ça, puis d'assumer ce rôle-là, c'était ça qui était difficile pour elle. Parce qu'elle voulait pas être dans une position de supériorité. Puis, encore une fois, si les gens viennent te voir, c'est pas parce que tu es supérieur ou peu importe, mais c'est qu'ils sentent une connexion avec toi, puis tu sens que tu es la personne qui peut les aider. Donc, avoir ces sentiments-là que tu es la bonne personne, c'est important. Puis oui, il y a un lien d'autorité à ce moment-là, puis de confiance qui se développe parce que tu as bien ciblé le besoin dans le contenu. Je vais donner des exemples concrets de contenus qui vont vraiment bien à cause de ça, que j'ai vu qui ont super bien performé récemment. Puis en 2024, ce genre de contenu-là va vraiment, vraiment bien performer. Mais avant, je vais répondre à la question de Jade. Et comment tu fais pour savoir c'est quoi qui fait partie de l'algorithme? Donc, Jade, souvent ce que je vais faire, c'est que tu vas faire une analyse de marché. Fait que tu vas avoir, exemple, dans ta niche ou dans des niches, mettons, similaires, des top créateurs, des gens qui créent du contenu, puis ça fonctionne super bien. Fait que souvent,
quand tu vas voir des vidéos à 1 million ou des vidéos qui ont beaucoup plus de visionnement que le nombre de followers de la personne, ben c'est là que tu vois que ces vidéos-là, ils ont vraiment été poussées par l'algorithme. Toutes les vidéos qui dépassent le nombre de vues du nombre d'abonnements de la personne, c'est des vidéos qui ont vraiment été mises de l'avant par l'algorithme. Puis par d'autres moyens aussi, là, c'est pas exclusivement l'algorithme, mais ça peut être un des indicateurs. Il y a la pub là-dedans qui peut jouer, il y a les collaborations qui peuvent jouer, il y a plein de choses qui peuvent jouer dans les visionnements de vues de contenu comme des réels, mais un des gros indicateurs, c'est justement le ratio abonnés versus vues de la vidéo. Et souvent, ces vidéos-là vont apparaître dans ta For You page. Donc, si tu vas sur Instagram ou si tu scrolls sur Facebook ou tu vas sur YouTube, tu vas voir des vidéos qui vont aller dans ton feed puis tu vas écouter ces vidéos-là. Généralement, quand ces vidéos-là sont présentées à toi dans ton For You page, peu importe la plateforme qu'on consomme, c'est généralement des vidéos qui sont bien propulsées par l'algorithme. La preuve, c'est que tu découvres cette vidéo-là. Donc, ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous pointer que tu es dans la bonne direction pour l'algorithme. Puis, comment tu peux savoir aussi si tes vidéos à toi sont découvertes par des gens qui sont abonnés ou non abonnés? Il y a le data que tu peux aller voir, exemple sur Instagram, le pourcentage de gens qui étaient abonnés qui ont vu la vidéo, puis le pourcentage de gens qui étaient non abonnés qui ont vu la vidéo. Même chose pour les stories, même chose pour les posts. Là, je parle des vidéos comme des réels, mais c'est la même chose pour les autres publications. Donc, tu peux voir ces données-là. Quand une vidéo est virale ou qu'elle a bien été poussée par l'algorithme, elle va être présentée par des gens qui ne sont pas abonnés, plus que d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que Instagram, Facebook ou YouTube ou n'importe quelle plateforme se disent « Oh, elle a vraiment, vraiment bien été aimée par ses abonnés, par cette communauté-là, dans cette thématique-là. » Puis l'intelligence artificielle, les médias sociaux est très bonne maintenant, là, est excellente même, fait qu'ils sont capables de cibler c'est quoi le sujet, puis c'est quoi le but de la vidéo quand même assez rapidement, puis ton compte est associé à une niche ou plusieurs niches, puis c'est pour ça que les comptes avec des niches croient plus vite, c'est que après ça, cette vidéo-là, après avoir été présentée à tes abonnés, va être présentée à des gens qui ne sont pas abonnés dans le Discovery page. Ce qui va faire que la vidéo va dépasser le nombre de vues que ton nombre d'abonnés parce que là, elle va être présentée à des nouvelles personnes. Fait que dans le fond, comment on arrive à se faire voir par des nouvelles personnes, c'est qu'il faut qu'à la base, notre communauté, nos gens qui nous suivent aiment le contenu. Sinon, oublie ça, ça ne sera pas plus présenté à des nouvelles personnes. Puis souvent, les gens, c'est ça qu'ils n'ont pas comme concept, c'est « Ah, mais je veux plus d'abonnés, donc je vais faire du contenu pour aller chercher des nouveaux abonnés. » Tu veux plus d'abonnés, il faut que tu fasses du contenu pour tes abonnés. C'est la seule façon d'y arriver, c'est de faire du contenu pour tes abonnés. Parce que si tu fais du contenu pour tes abonnés, la vidéo va être présentée à des gens qui ne sont pas tes abonnés, mais qui ressemblent à tes abonnés, qui ont des champs d'intérêt communs basés sur ta niche. Donc, est-ce que avoir une niche, c'est important pour battre l'algorithme, pour accélérer ta croissance sur les médias sociaux? Je vais répondre à cette question-là rapidement. Puis là, je vais m'écarter parce que là, j'ai répondu à une question à Jade puis je suis partie sur une tangente. Fait que vous allez me pardonner, je vais être peut-être un peu décousue. Mais, dans le fond, si on veut être niché, je vais prendre un exemple, mais exemple qu'on est dans le fitness puis l'alimentation ou qu'on est dans le bien-être. Le bien-être, c'est vraiment large, ok? Fait que si je suis juste dans le bien-être puis que je parle de bien-être, ça peut rejoindre plein de monde. Autant des gens qui sont intéressés par l'alimentation que par l'entraînement, que par le yoga, que par la supplémentation, que par la nature. Tu sais, ça peut être tellement de choses. Et à cause de ça, ça peut être plus difficile à croître son compte. Puis j'explique pourquoi. Parce que si, exemple, moi je parle dans différents contenus de plein de sujets, fait que je parle de bien-être, après ça je parle de méditation, de yoga, l'algorithme ne me reconnaît pas nécessairement spécifiquement pour quelque chose d'un besoin spécifique. Donc, va pas pousser mes
contenu à des gens qui ont un intérêt spécifique. Si moi je suis sur Instagram puis je regarde juste des vidéos de yoga, je suis fan de yoga, dans mon For You page, j'ai des retraites de yoga, j'ai des postures de yoga, j'ai des respirations de yoga, j'ai des voyages de Bali, j'ai des voyages, des retraites spirituelles, etc. J'ai des pratiques spirituelles, j'ai tout ça sur mon For You page. Mon contenu risque de ne pas être publié sur le For You page de la personne parce que je suis trop générique. Donc, le contenu va pas nécessairement être poussé puis mis de l'avant aussi facilement puis aussi rapidement. Si, exemple, je parle des respirations Nidra, ok, puis que cette personne-là qui est fan de yoga voit cette vidéo-là, c'est sûr que Instagram va le pousser vers plus de personnes comme cette personne-là parce qu'il sait que c'est du contenu spécifique pour cette personne-là. C'est pour ça que les comptes qui ont vraiment des niches ou qui ont vraiment une expertise ou une spécialisation vont croître généralement plus vite à cause que les gens, ça va apparaître dans leur For You page, dans leur Discovery page plus rapidement. Donc, ça, c'est une des façons de battre un petit peu l'algorithme. Puis, je pense pas que c'est nécessaire d'être aussi niche. Je pense que tu peux croître sans être aussi niche que ça. Puis la preuve, c'est que je réussis à croître mon compte médias sociaux, Instagram de mon compte à moi et Instagram de MQ Consultation sans être hyper niche. Parce que je parle de business, mais je parle pas juste de médias sociaux, ou je parle pas juste de Instagram, ou je parle pas juste de publicité, ou je parle pas juste de comme un sujet en particulier. Mais j'ai plusieurs exemples de comptes qui ont vraiment eu une croissance impressionnante pendant la pandémie, justement avec un sujet puis une niche spécifique. Je dirais que là, qu'est-ce qui tend à croître un peu plus, c'est pas juste les sujets niches, mais être encore plus niche dans ta personnalité. C'est vraiment weird à dire, mais comme t'es la meilleure niche et redevient un petit peu à la mode. Là, ce qui va vraiment bien en ce moment, c'est genre... je vais donner l'exemple de... Je pense que c'est ce que j'ai vu récemment, c'est Val Benoît, je crois. Une de ses vidéos, si vous connaissez pas Val Benoît, a vraiment bien performé quand elle a parlé de... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense qu'elle a dit « Je suis confortable avec le fait que c'est moi qui gagne le salaire de la famille » ou quelque chose du genre. Je veux pas mal la quoter. Puis c'est un point de vue, puis une perspective vraiment unique et spécifique par le fait que elle vit avec sa famille en nomade avec son chum, c'est elle qui couvre les dépenses. Donc, c'est vraiment une opinion spécifique sur un sujet spécifique basé sur ta personnalité, tes valeurs uniques. Puis c'est comme une opinion, puis c'est quelque chose d'humain, de ressenti, puis que les gens peuvent vraiment connecter à. À l'opposé de voici 10 conseils spécifiques pour croître rapidement sur Instagram. Pas que ça marche plus, mais ça marche vraiment moins bien qu'avant. Puis la raison derrière ça, c'est qu'il y en a tellement eu, il y a tellement eu d'informations que c'est comme si on est tanné, puis c'est quelque chose qui revient souvent avec mes clientes dans les appels, je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire, il y a tellement d'informations, il y a tellement de gens qui disent des affaires, j'ai juste besoin que quelqu'un me dise c'est quoi qu'il pense, puis c'est quoi son opinion, puis j'ai besoin d'avoir la perspective honnête et humaine de la personne qui est devant moi pour connecter avec elle. Puis si on a des valeurs similaires, je vais adhérer à sa philosophie. Puis les gens veulent aussi penser par eux-mêmes. Ils veulent être capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Ils veulent être capables de... Puis il y a eu tellement eu, puis je pense que c'est un courant de pensée, il y a tellement eu d'informations de masse pendant les élections, pendant la pandémie, puis il y a tellement eu des gens qui nous ont dit quoi faire, puis qui nous ont dit voici ce que tu devrais faire, ou comme choisis ton camp, puis les gens veulent vraiment prendre leurs propres décisions, fait d'être capable de dire hey, regarde c'est quoi qui est vrai pour moi, prends ce qui est vrai pour toi. Et une des choses qui croit vraiment bien en ce moment, puis un autre exemple de ça, c'est Alex Hormozy qui fait juste dire « Hey, genre, j'ai bâti cette business-là, j'ai fait ça, voici ma perspective qui est peut-être pas la tienne, qui est peut-être pas l'opinion à avoir, mais voici c'est quoi que je crois, voici c'est quoi je défends, take it or leave it ».
c'est vraiment une approche qui marche super bien puis qui a vraiment le plus de potentiel de croissance autre que la niche spécifique. Aussi, ce qu'il faut être capable de voir, puis là, j'ai pas parlé de ça tout le long depuis, ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait... combien de temps j'ai commencé? Ça fait 24 minutes, puis j'ai pas parlé de conversion. On parle vraiment de croissance en ce moment depuis le début, croissance de plateforme avec l'algorithme. Mais tu veux pas croître juste pour croître. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que si tu offres quelque chose de vraiment niche, ça fait du sens que tu te niches. Mais si tu offres quelque chose qui est pas tellement niche, ben tu sais, je veux dire, je conseille toujours à mes clientes de se nicher. Je conseille toujours à mes clientes de choisir vraiment le plus possible un service avec quelque chose de très spécifique, puis un besoin spécifique, puis une façon de le livrer qui est spécifique pour que tu sois capable de le reproduire. Mais aussi, il y a d'autres façons de croître des business. Tu n'es pas obligé de vouloir scaler à 500 000 par année pour vouloir croître ta business et c'est correct. Donc, ça dépend de tes objectifs, mais c'est sûr que si tu veux une croissance rapide, puis que tu veux générer des ventes, puis que tu veux que ton compte médias sociaux convertisse, ben le plus spécifique que c'est, le mieux. Mais la conversion, la visibilité puis la conversion, c'est deux choses différentes, puis j'en ai parlé vraiment plein de fois. Donc, ça veut dire que si tu as un compte avec 100 000 followers, puis que tu as une niche vraiment spécifique, mais c'est pas exactement ça que tu vends, ou c'est pas comme ça que tu as envie de le vendre, ben ça sert à rien parce que tu vas avoir plein de gens qui vont être là, mais qui vont pas convertir, qui vont pas acheter ce que tu as à offrir. Le plus facile, entre guillemets, de croître rapidement, puis le facile, c'est pas facile, mais le plus direct de vendre rapidement, c'est que tu as du contenu spécifique niché pour un client cible niché, avec une façon de le livrer le message qui est niché, qui est unique, qui est ta personnalité, que tu donnes ton opinion, que tu es passionné par le faire aussi. C'est scalable, puis c'est soutenable parce que tu as envie d'en parler tout le temps. C'est pas juste je le fais pour les gens, je le fais parce que moi j'ai envie d'en parler. Et ça amène à un service qui est niché dans le même sujet d'expertise que qu'est-ce que tu partages sur les médias sociaux. Et ce sujet-là se scale, donc tu as une façon de livrer le service tout le temps qui est toujours la même, avec toujours les mêmes systèmes, avec toujours la même procédure, et tu crois ça. Fait qu'à chaque fois que tu augmentes ta visibilité, tu augmentes ta conversion, et c'est très un lien de corrélation. Mais c'est pas la seule façon de croître une business. Encore une fois, grosse parenthèse, il y a plein de façons de croître une business. Ça, c'est une des façons qui est, en guillemets, rapide, qui est profitable et qui fonctionne bien, si c'est ce que tu as envie de faire. Maintenant, si c'est pas ce que tu as envie de faire, il y a plein de façons de croître sur les médias sociaux. Comme j'ai dit, il y a d'autres exemples de succès par rapport à ce que je viens de nommer. Mais c'est quand même le topo que je voulais discuter aujourd'hui. Et je vais parler un peu de mon expérience personnelle à accroître mon brand, puis récemment, l'évolution que j'ai eue un petit peu par rapport à qu'est-ce qui marche sur les médias sociaux au niveau de l'algorithme. J'ai, l'été dernier, puis j'en ai parlé ici aussi, fait vraiment plus des vidéos lifestyle, j'ai fait des vidéos un petit peu plus lichées, puis j'avais vraiment des concepts en tête, puis j'ai adoré créer ce contenu-là. Puis mon audience a aussi adoré ce contenu-là. C'est dans mes contenus qui ont été vraiment comme remarqués, vraiment beaucoup. Puis j'avais aussi réinvesti dans justement une autre séance comme ça à l'automne. Puis ça aussi, ça avait été vraiment comme apprécié puis populaire. Excusez-moi. Je me suis juste étouffée avec ma propre salive. What? Excusez-moi, gang. Je vais m'en remettre. Oh, wow! Je pensais jamais voir ça dans un live un jour, mais c'est arrivé. On ne peut plus avoir peur de m'étouffer avec ma propre salive. Je viens de le faire. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai vu qu'en investissant dans ce contenu-là, qui était du contenu que j'aimais vraiment, que ma clientèle aimait vraiment, mais qui était vraiment moins niche, ok? Qui était beaucoup plus broad. Puis c'était ça le but. Je l'ai dit, mon objectif initial avec ce contenu-là, c'était d'aller chercher
une plus vaste audience. Puis de m'amuser, puis de partager de la valeur, mais juste différemment. Puis plus par rapport à la femme, pas une gorgée d'eau, j'ai malheureusement pas de verre d'eau proche de moi. Donc, c'était ça l'objectif. Le concept derrière ça, c'était comment je peux aller chercher peut-être un bassin plus large de personnes sur mes médias sociaux. Étant donné qu'au Québec, des femmes d'affaires, le bassin est pas tellement large. Là. C'est pas comme s'il y a un bassin infini de femmes d'affaires au Québec qui vont me trouver sur les médias sociaux. Fait que j'ai joué avec ça un peu, puis je me dis, je veux développer la relève des femmes d'affaires, donc je peux aller chercher des nouvelles personnes qui sont pas encore en affaires, mais qui voient mon contenu, puis ça les inspire à peut-être se lancer en affaires s'ils avaient envie de le faire. Donc, ça a marché. Okay? J'ai gagné vraiment beaucoup d'abonnés plus rapidement pendant cette période-là. Ça n'a eu aucun impact sur mes ventes. Comme ça n'a pas nécessairement eu d'impact direct sur mes ventes. Peut-être que ça a eu un impact indirect. Puis oui, peut-être que ça a eu un impact en termes de notoriété ou peut-être que ça a eu un impact indirect, mais on a vu dans nos statistiques que les ventes provenaient pas nécessairement de ça, spécifiquement ces actions-là. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que faut pas être concentré sur des mesures qui ne sont pas nécessairement importantes pour la croissance de sa business si on est sur les médias sociaux, parce que sinon on devient une business de médias. Et qu'est-ce que c'est une business de médias? C'est oui d'aller chercher des views, d'aller chercher des likes, d'aller chercher des commentaires, d'aller chercher des saves, d'aller chercher des shares, mais je suis pas dans une business de médias. Je suis dans une business, je fais pas d'argent si je fais des collaborations, je ne suis pas payée si je partage des produits, puis je prends pas d'argent pour ça, puis je suis pas activement à la recherche de ces partenaires-là. Donc, moi, comment je fais de l'argent, c'est à travers mon entreprise. Donc, si les vues ne me donnent pas plus d'argent, ça me donne rien. J'essaie pas d'être famous ici, j'essaie de bâtir la plus grosse entreprise que je peux bâtir. S'il faut être famous pour y arriver, fine, mais c'est pas ça mon objectif principal. Puis après ça, oui, je veux avoir de l'impact. Oui, je veux impacter des femmes. Puis oui, je veux qu'il y ait plus de gens qui se lancent en affaires. Fait que oui, je veux être visible pour les femmes qui n'ont pas de modèle de réussite d'affaires qui leur ressemble. Je veux être visible, je veux leur montrer c'est quoi qui est possible en ligne, puis comment qu'elles peuvent bâtir des entreprises qui génèrent 1 million et plus. Puis je veux leur montrer c'est quoi qui est accessible, mais si ultimement, plus de visibilité ne me donne pas plus de ventes, ben c'est pas un objectif que je souhaite atteindre. Donc, il faut faire attention de comme pas tomber dans la game de battre l'algorithme comme une quête sans fin, mais plutôt comme un objectif pour avoir plus de ventes dans sa business, puis pour faire l'expansion de son entreprise, à l'opposé de juste aller chercher plus d'abonnés, puis aller chercher plus de followers. Et, si tu as une offre de volume, si tu as une offre de je vends des t-shirts, il faut que tu ailles chercher la plus grosse audience possible parce que plus il y a de gens qui te connaissent, plus que tu vas faire de ventes. Et tout dépendamment de ton produit ou tout dépendamment de ce que tu fais, si tu es une célébrité puis que tu as un produit, ton brand puis ta célébrité vendent le produit. Donc, encore une fois, si tu veux devenir une célébrité puis que c'est ta façon d'attirer l'attention, comme va à OD. Je l'ai déjà dit, comme le chemin le plus facile, en guillemets, au Québec, si tu veux, puis t'es cute, puis que tu veux, tu veux être célèbre, puis tu veux faire de l'argent avec ton brand, va à OD. J'arrête de niaiser, mais c'est quand même, malheureusement, c'est pas malheureusement. Heureusement, ça marche, c'est pas compliqué, va à OD. Puis au Québec, je parle, après ça. Il y a plein d'autres façons d'être famous, mais honnêtement, tu pourrais être un artiste vraiment populaire, un athlète vraiment populaire, puis vendre à travers ton brand, vendre à travers toi comme personne. Puis c'est pour ça que je crois autant au personal brand, c'est que après ça, tu peux vendre un petit peu, pas tout ce que tu veux, mais l'endossement du brand d'un produit ou d'un service va
se transposer automatiquement en vente. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à bâtir mon personal brand. Mais dans l'optique de croître mon entreprise ou les autres entreprises, peut-être que je vais avoir dans ma vie. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous aide aujourd'hui. Oui, le but, c'est de toujours évoluer puis de croître votre visibilité, mais de ne pas perdre de vue que c'est pas de se perdre dans les likes, c'est pas de se perdre dans combien de gens me suivent. C'est s'il y a 4 personnes de plus qui te suivent, c'est 4 humains, 4 personnes qui regardent ce que vous faites. Puis il n'y a pas de petits progrès, là. C'est important de voir son progrès puis son avancement, même si des fois ça demande beaucoup d'adaptation. Mais comme j'ai dit, quand vous comprenez la base que je vous expliquais aujourd'hui, de créer du contenu que les gens aiment, puis de vraiment être à l'écoute, puis d'observer dans le marché c'est quoi qui est populaire, vous allez être capable de vous adapter tellement rapidement. Audrey ou prendre une photo de finissante spéciale, ça va fonctionner pour eux, et tant mieux, ouais. Tant mieux, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est correct, il y a comme rien de mal à ça, c'est juste... je pense vraiment que le monde des médias sociaux peut être vraiment étourdissant pour un entrepreneur qui c'est pas ça sa job principale. Tu sais, un entrepreneur qui offre des services ou qui offre un produit, c'est pas ça ta job principale sur les médias sociaux. Ta job principale, c'est de livrer un bon produit, d'avoir des clients satisfaits. Fait que c'est une autre tâche qu'on ajoute par-dessus. Puis il faut pas que ça devienne ton seul et unique objectif. Faut jamais que tu perdes de vue les ventes, faut jamais que tu perdes de vue la qualité de ton produit, la qualité de ce que tu offres. Parce que ça va avoir beaucoup plus d'impact que juste avoir plein de likes, plein de commentaires. Et aussi, c'est que si tu as une base qui est solide en termes de business, qui a une base qui est solide en termes de brand puis de confiance, ben après ça, tu peux engager quelqu'un qui va s'occuper un peu plus de tes médias sociaux, qui va prendre le temps de faire cette analyse de marché-là, qui va prendre le temps de te faire des propositions pour être à l'affût un peu des tendances puis que tu sois capable de l'adapter. Puis c'est quelque chose qui se fait super bien aussi de déléguer ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous aide aujourd'hui. J'ai pas trop parlé d'innovation, mais je pense que ça fait quand même le tour de ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Pour celles qui écoutaient en replay, très contente de pouvoir vous avoir aidé aujourd'hui. Et sinon, on se retrouve pour un prochain live la semaine prochaine. Je sais pas le sujet encore, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Il y a un live à tous les midis. Si vous êtes nouvelle ici, vous pouvez rejoindre les lives en replay aussi. Ils vont être épinglés sur le groupe en haut ou ils vont être dans les guides aussi. Vous pouvez aller regarder toutes les autres lives que j'ai faites. Ça m'aide d'avoir vos feedbacks, s'il y a des choses que vous aimez discuter spécifiquement, si vous voulez que je refasse plus des vidéos justement comme aujourd'hui sur les médias sociaux particulièrement, c'est quoi qui marche, des idées de contenu, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'aller là. Mais j'espère que ça vous a été utile aujourd'hui. Je voulais aussi vous faire un reminder parce que j'en ai parlé sur Facebook aujourd'hui. Mais je vais être non disponible pendant la période du mois d'août pour des diagnostics d'entreprise. Donc, si vous êtes en démarrage, vous avez commencé à avoir des clients, mais vous avez la difficulté à croître, ou que vous êtes en croissance puis vous avez des difficultés de dépasser un plateau de revenus, ou alors que vous êtes en hyper-croissance puis vous avez la difficulté à gérer votre croissance, peu importe où vous êtes dans votre situation d'entreprise, le diagnostic permet de faire une analyse de votre situation, de déterminer c'est quoi que vous avez à travailler, de faire l'analyse de votre marché, mais aussi d'avoir un plan d'action concret pour croître votre entreprise dans les 6 prochains mois. Et j'en ai déjà parlé plein de fois ici, mais je vais mettre le détail dans le commentaire. Et il va me rester seulement quelques places pour le mois de juillet parce que pendant le mois d'août, je ne prends pas de disponibilité comme je vais être consacrée sur un projet que vous allez voir le jour très bientôt. Le lien a été mis dans les commentaires. Puis, donc, je ne serai pas disponible pour le mois d'août. Je vais vraiment prendre ça off. Je vais revenir probablement pour les disponibilités du diagnostic vers la mi-septembre. Donc, c'est encore le temps de réserver. Il va me rester quelques places. Je pense qu'il reste comme 4 places pour le mois de juillet. Ensuite de ça, ça va à la mi-septembre probablement. Puis, j'ai pas encore réouvert de disponibilité à ce moment-là.
Donc, si jamais vous étiez intéressé, vous pouvez m'écrire pour être sûr de réserver votre place pour les places qui restent. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire également. Si vous n'êtes vraiment pas certaine qu'on est un bon fit ou que vous avez besoin qu'on se parle avant, vous pouvez réserver un appel. Je vous envoie le lien vers le formulaire que vous pouvez remplir dans les commentaires. Puis, en remplissant le formulaire, vous allez avoir un appel à la fin que vous pouvez réserver. Mes prochaines dispos, j'en ai dans les prochains jours, dans la semaine prochaine. Donc, on peut s'appeler, puis on peut discuter de vos besoins dans votre entreprise spécifiquement avant que vous réserviez. Voilà. Il y a plus de 55 personnes qui ont fait le diagnostic jusqu'à maintenant. On n'a que des bons commentaires de ce service-là. Je suis tellement fière de l'offrir. Je sais que 100% tu vas être satisfaite. On a même ajouté une garantie 100% satisfaction parce qu'on est certaine que tu vas aimer le service. On est certaine que ça va t'aider grandement. Puis si tu décides de continuer dans le programme d'accompagnement, qui est un accompagnement sur 6 mois après le diagnostic, tu as un crédit de la valeur totale du diagnostic qui s'applique sur le programme. Donc, non seulement tu peux avoir la stratégie, le plan d'action, mais tu peux continuer à travailler avec moi et l'équipe MQ Consultation à atteindre tes objectifs les 6 mois suivants. Le diagnostic, on a déjà des clientes qui ont doublé les ventes de leur entreprise en quelques mois en travaillant avec nous dans le programme. J'ai une cliente qui a commencé avec nous, était à 2000 $ à peu près là, par mois à peine, puis elle a fait son plus gros mois à vie, elle s'est rendue à 10-12 000 $ de vente en 6 mois en travaillant avec nous. Puis elle vient de terminer, là, ça fait 6 mois qu'on a travaillé ensemble, puis ça, j'en ai des histoires comme ça à répétition dans le programme. Donc si tu veux non seulement comme commencer avec le diagnostic, mais aussi continuer sur le long terme avec nous, c'est possible de le faire. Donc, je voulais juste te donner toutes les informations. Le diagnostic, c'est 950 $. Comme j'ai dit, il est crédité sur le programme. Le programme, on peut discuter des prix, il y a différents forfaits en fonction de tes besoins. Mais la première étape, de toute façon, si tu décides de continuer ou non dans le programme, c'est le diagnostic. Puis ce que j'expliquais justement à une cliente qui a réservé hier, c'est pourquoi qu'on a créé ça, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de clientes qui ont commencé à travailler avec nous puis qui n'avaient pas eu d'expérience avec un coach avant ou qui en avaient eu, mais que c'était pas une expérience qui était positive, puis il n'y avait pas de plan d'action, puis il n'y avait pas de données. Puis ça nous permet de, avoir vraiment quelque chose de tangible entre les mains quand on commence à travailler ensemble dans le programme, et 2, de bâtir un lien de confiance ensemble pour être certaine qu'on peut t'accompagner sur le long terme. Puis dans tous les cas, en plus, c'est garanti. Donc, il n'y a absolument comme il n'y a aucun problème si jamais tu n'es pas 100% satisfaite. Ça nous est arrivé une fois de rembourser une cliente dans les 55, puis on n'était clairement pas un bon fit. Donc, notre but, c'est que tu sois un bon fit. Tu n'as pas d'obligation de continuer dans le programme après. Puis c'est vraiment juste de t'aider de la meilleure façon possible. Il y a aussi certaines clientes qui nous disent que je vais attendre un petit peu pour le diagnostic, je suis pas assez avancée dans ma business, puis c'est vraiment correct. Celles qui ont aucune business, qui sont juste comme là parce qu'ils sont inspirés par le monde entrepreneurial, justement le projet sur lequel je travaille pour le mois d'août va vous intéresser. Je dis ça comme ça, mais si jamais c'est vous, restez à l'affût, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Intéressant de pouvoir continuer, tu m'en avais pas parlé quand je vais recevoir mon diagnostic. Vanessa, écoute, mon erreur, my bad. D'habitude, je l'explique à toutes les clientes, mais probablement parce que tu avais fait vente illimitée, je m'étais douté que tu avais eu l'information, mais j'ai assumé la mauvaise information. Donc maintenant, tu le sais, oui, tu peux continuer dans le programme suite au diagnostic. Généralement, c'est ce que j'explique dans notre appel de présentation qu'on va avoir dans les prochains jours ensemble. Vanessa est dans le diagnostic, c'est pour ça qu'elle me pose la question. Mais non, pas trop grave, donc faites-toi-en pas, on va pouvoir s'en parler. Et pour toutes celles qui ont d'autres questions comme ça, écrivez-moi, c'est la meilleure façon. Moi et mon équipe, on va pouvoir vous aider. Merci beaucoup les filles pour votre présence, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Bye!